Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour My Hero Academia, nouvelle saison. On est content de se retrouver. Ça fait longtemps qu'on devait faire des reviews sur ces épisodes. Le premier épisode de cette nouvelle saison, vous l'avez peut-être vu, est sorti il y a 2 semaines, donc on va pas s'attarder grandement dessus. Mais en revanche, il y a beaucoup à dire sur les épisodes 2 et 3 qu'on a vus là fraîchement, récemment, et qui font plaisir. On espère que vous aussi. Ouais, on vous a pas oublié, on vous avait promis de les faire. C'est vrai qu'on a eu pas mal de taf, donc maintenant, pour ne pas louper, à partir de dorénavant, dès aujourd'hui, les reviews de My Hero Academia, on s'abonne les amis, on compte sur vous, exploser le compteur d'abonnement, partagez aussi les vidéos, hein, surtout, hein, vous l'avez peut-être vu ou pas, mais en tout cas, on vous le dit, les vues, c'est catastrophique en ce moment, donc on a plus que besoin de vos partages. Ouais, j'ai l'impression que c'est général, hein, YouTube semble avoir, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont dû changer un truc dans l'algorithme. Si vous êtes vidéaste, vous l'avez peut-être constaté, auquel cas n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires, ça peut être intéressant, parce que j'ai vu pas mal de nos confrères également qui ont cette problématique. Donc déjà que ça s'envolait pas de ouf en cette période, hein, les vues, mais alors en plus avec l'algorithme qui se met à changer et à faire de nouvelles... je sais pas quoi, de nouvelles cacahuètes, de nouveaux... C'est pas fameux, n'hésitez pas à partager, vous l'avez compris, du coup, c'est les partages qui permettent la visibilité, ça nous permet de ressortir, le lien étant proposé à d'autres endroits. YouTube se dit, tiens, le lien est pas mal partagé, ça veut dire que c'est une vidéo qui intéresse, et également ça permet forcément à d'autres personnes de découvrir, donc c'est pour ça que c'est aussi important. Voilà, donc on compte sur vous, ça me rappelle quelque chose, ça. Au-delà de ça, je sais pas ce que t'en as pensé, mais on va revenir dans le vif du sujet, bien entendu, mais alors ce début de saison 7... je m'attendais à quelque chose forcément qui rentre dans le vif du sujet, c'est pas le souci. Mais à ce degré-là, qu'en 3 épisodes, je me dis, attends, il s'est passé 3 épisodes, oui, c'est un scénar de milieu ou fin de saison, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Là, c'est le premier truc que je peux vous dire, waouh, en bien ou en mal. Mais hein, oui, wow. Et en plus, ça a le don de surprendre, parce que je vous avoue, quand on commence la saison, alors on va spoiler, hein. Donc on espère que vous avez bien vu ces 3 premiers épisodes de la nouvelle saison. On commence, on se dit c'est vrai qu'elle vient aux États-Unis, notre chère Miss héroïne numéro 1 des États-Unis, donc Star Stripe, confrontation directe avec Shigaraki, ça on s'y attendait peut-être pas. On s'attendait à ce qu'elle arrive au Japon, entente avec All Might, ouais salut, tu m'as manqué, etc. Bon là on nous tease même un peu plus de... Enfin c'est même plus du teasing vu que son destin est tragique dans l'épisode 2, mais... on nous montre un peu son background avec All Might et le fait qu'elle ait été sauvée par lui quand elle était petite, ce qui lui l'a motivée, elle, à devenir une super-héroïne. Mais je m'attendais pas à ce qu'elle... Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, ce qu'elle décède épisode 2. Ça, je m'y attendais pas du tout. Alors, à l'épisode 1, je m'y attendais pas du tout. Au commencement de l'épisode 2, je vois la première scène, flashback, ouais mais bro, etc., je me suis dit, il y en a qui vont mourir. Tous ces bros, ils vont mourir explosés par Shigaraki. Et ben j'ai eu faux. C'est elle qui est morte et les autres qui ont survécu. Et ça, déjà, c'est surprenant, tu vois, dès le début. Ah ouais, ça... Alors, je suis triste dans le sens où j'aimais beaucoup, en fait, ce personnage. Étonnamment, quand je l'avais vu au départ, je me suis dit, ouais, cela joue Miss America, etc. C'était très chauvin, entre guillemets. Caricatural aussi. C'est vraiment... Ouais, c'est la représentation du héros avec Star Stripe. Et en fait, je l'ai beaucoup aimé. Je sais pas, j'ai trouvé qu'elle apportait quelque chose, son background. Et puis on en parle juste après, son alter, New Order et tout. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très stylé en fait. Et dès l'épisode 2, bah, elle est plus là. Je me suis dit, putain, c'est con, elle apportait quelque chose à l'histoire. Et en même temps, j'adore parce que ça a le don de surprendre dans un shonen qui généralement suit des codes assez pas classiques, mais bon, tu tues pas un perso d'ampleur international comme ça, numéro 1 des États-Unis, épisode 2 de la saison 7, à peine on l'a vu quoi. Enfin, normalement, ça suit pas ces codes-là. C'est très rare que tu tues ton perso comme ça d'emblée. Et donc, en fait, j'ai trouvé ça original dans le sens où je me dis, ah putain, ouais, on s'attendait tous à ce qu'elle soit un atout majeur. En fait, rien du tout. Enfin, elle apporte quelque chose, mais du coup, ça te prend à contre-pied. Et en fait, j'ai adoré. Et Shigaraki, tu ne le détestes qu'encore plus. Tu te dis, mais putain, mais ce vieux rat, il va jamais crever en fait. Et ouais, c'est pire que tout en plus parce que Shigaraki devient All for One. Donc il appelle son double, il fait mon double et tout est en train d'évoluer, il devient de plus en plus comme moi, je ressens tout ce qu'il ressent, etc. Ça devient lui. Et alors je me suis posé une question au début de l'épisode 3, alors c'est pas pour sauter direct dans cet épisode là, mais c'est parce que ça fait raccord, on parle du personnage.
Ils sont dans la grotte. Il y a Dabi, il y a Kimiko, il y a les autres. Ils sont là. Ils observent ce qu'il fait, All for One et tout. Il n'y en a pas un pour commenter le fait que eux, leur leader, c'était Shigaraki, tu vois. C'était pas All for One. Ils étaient pas en mode All for One, numéro 1, vas-y, c'est bon, prends possession de Shigaraki et tout, on s'en fout. Non, tu vois, ils étaient derrière Shigaraki. Ça me fait bizarre, en fait, de les voir aussi... Docile. Ouais, docile et insignifiant. Ils sont là pour faire la figuration. J'ai vraiment l'impression, j'espère, aussi c'est parce que j'aime bien ces personnages, qu'ils vont se révolter, ils vont faire un truc pour sauver Shigaraki ou que sais-je. Parce que peut-être que Midoriya, il en a pas la capacité, mais Midoriya, il a la capacité de sauver ses amis proches et il va le faire avec Yuga Aoyama. Mais j'aimerais bien que ce soit Toga et les autres qui sauvent Shigaraki, tu vois. Ouais, je me suis même, tu sais, posé la question, alors instant théorie, parce que je te rejoins sur ça, je me suis posé la question si Dabi, il allait pas faire son truc à part, dans son coin, en fait, j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis, All for One, machin, voilà, mon impatience fait que ce qui me motive, moi, c'est d'affronter mon père, et puis, en fait, il va faire son combat de son côté que son père, avec son frère, hein, mais sans en avoir rien à foutre d'All for One. Toga, depuis le début, on la sent un peu, tu vois, elle est avec les vilains, mais un peu perturbée avec ce qu'elle a avec Twice, avec la rencontre avec Ochako, avec... Donc je serais pas étonné qu'à un moment donné, elle prenne parti différemment. Peut-être pas forcément, mais je serais pas étonné. Et le cas de Shigaraki, tu dis, ouais, il faut qu'il soit peut-être sauvé, etc. Et c'est vrai que beaucoup de fois, dans les openings ou dans plein de choses, de ce que disait Izuku, on a l'impression qu'il va essayer de faire quelque chose. Est-ce qu'en fait, vu qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à le détruire, ce gars, et je te pose cette question parce que je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce qu'à un moment donné, il peut pas lui-même, Shigaraki, dans un moment de lucidité ou d'extrême main tendue de la part des héros, se dire, sa haine disparaît un peu et il s'auto-détruit pour le bien de la société tu vois, en mode, j'utilise l'alter de la destruction contre moi-même pour empêcher les frasques d'All for One qui est devenu un qu'avec moi. Donc si je me tue moi, je le tue lui. Et du coup, bon, tu te diras tout ce combat des héros et c'est power-up pour rien parce que c'est pas eux qui font quelque chose. Mais il y a aussi un truc qui me gêne avec ça, c'est que Shigaraki de base, il aime pas All Might. Et Shigaraki de base admire All for One. Donc ce sont deux trucs qui ont permis très facilement All for One, je pense, hein, c'est mon idée en tout cas, de prendre possession de lui, de le manipuler et ensuite de véritablement fusionner avec lui. Donc, tant qu'il y a ces trucs-là présents et qui sont très caractéristiques du personnage et de sa personnalité, c'est compliqué, tu vois, d'avoir un vrai revirement de ce point de vue-là, tu vois. La société, c'est vraiment lui qui la voulait couler, tu vois. Donc... en tout cas, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que avec ce qui s'est passé dans ces deux premiers épisodes, le déclin et la mort du coup de Star and Stripe, en fait, tu sais pas véritablement deviner l'issue, je trouve, de MHA. Enfin, il peut se passer plein de trucs. Ouais, et j'aime bien ne pas pouvoir. Enfin, c'est pas que je peux pas deviner. J'imagine que si je donne 50 pistes, il y en aura peut-être une de bonne, mais des fois, tu vois venir le truc. Tu le vois à 8 milliards de kilomètres. Tu dis, et puis c'est ça. Là, je t'avoue, je suis dubitatif. Je me dis, putain, qu'est-ce qui peut vraiment se passer, en fait? Mais je suis d'accord avec ça, parce que déjà, le truc de Star and Stripe, sa mort, je l'avais pas vu venir, en tout cas pas aussi rapidement, tu vois, dans la saison. Je l'ai dit. En plus de ça, le truc avec l'infiltré, on va y venir dans quelques instants, ça a été surprenant aussi. My Hero Academia, c'est un manga assez bizarre. C'est-à-dire que ça suit des trucs assez convenus dans le scénario, en mode on va faire un camp d'entraînement, on va faire un entraînement pour préparer une bataille, il va y avoir une bataille, il va y avoir les vilains, il va y avoir ceci, il va y avoir un intrus, une taupe, et il va y avoir un rival, et il va y avoir... C'est des trucs de base très convenus, mais qui en fait... sont tellement bien écrits par Horikoshi, tellement bien écrits par l'auteur, et tellement bien mis en place qu'il arrive à jouer avec ces trucs qui paraissent l'évidence, et tu te dis c'est ça qui va se passer. Et en fait, il te retourne le truc et c'est pas du tout ce que t'attends qui se passe. Et à chaque fois, ça nous le fait. À chaque saison, ça nous le fait. À chaque fois, on est surpris. Donc, encore une fois, grosse réussite le début de cette saison.
Le début de cette saison, pour moi, là, c'est masterclass. Hein. Dans l'écriture, je m'attendais à rien de spécifique, mais je suis hyper surpris et agréablement. Alors, le coup de Hyuga, là... Ouais, inattendu. Alors, inattendu, je dirais à 98%, parce que je me rappelle très bien que quand on avait vu la fameuse saison où il se passait des trucs un peu bizarres à un moment donné, on avait eu des doutes sur Hyuga. Je me souviens, on en avait parlé. Ah oui, je me souviens. Oui. Hyuga, là... Ouais, qui fait... Et puis, je me souviens. Tu te souviens, et on s'est dit... Je me souviens parce que tu m'en parles de cette scène où il était un peu ombrageux et tout, et puis après, on avait vu qu'il avait fait avec du gruyère ou je sais plus quoi, là. Il a fait un petit mot pour encourager Izuku, on s'était dit, c'était que ça en fait. Ça avait été désamorcé. Voilà. Et ça avait été désamorcé, et on s'était dit, ok, on a cru, mais non, donc en fait, l'idée, elle a été enterrée. Et donc en fait, là, quand on voit ce qui se passe, ce petit truc qui nous a permis de nous dire, allez, c'est enterré, c'est pile la brèche dans laquelle s'enfonce Midoriya pour tenter de pas redorer le blason de Hyuga, mais lui dire frère, ok, t'as fait plus grosse connerie, d'accord, mais t'es pas un enfoiré jusqu'au bout. Parce que tu m'as donné du fromage en pleine nuit. C'est vrai que ça sauve tout, là, franchement. Mais donc, du coup, ça fait écho. Tu vois, le truc qui a enterré le bazar, c'était effectivement un geste de bonté, on va dire, voilà, de deux personnes qui se ressemblent un petit peu. Finalement, on comprend pourquoi, des non-altères de naissance. C'est ce qui les rapproche, et finalement, ça a un sens maintenant. C'était quand même un traître, mais il n'était pas enfoiré jusqu'au bout. Le crime d'un jour ne fait pas de toi un vilain pour toujours. C'est ça le message là qu'il lui dit. C'est la deuxième chance. Oui, et c'est un très bon message, je trouve. Même si la police n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord, ils veulent déjà s'occuper du. Moi, je trouve ça rend bien compte de la mentalité. Bref. Ouais. Non, mais c'est très beau. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, c'est vrai. Au-delà de ça, j'ai adoré le fait que Horikoshi doit avoir fait ça dans le manga. Là, on n'a pas le comparatif, on n'a pas lu le manga. Mais cette mise en scène en mode, on te fait croire pendant un instant que c'est Hagakure, Toru, la fille invisible. C'est elle. Parce qu'elle est même pas là au début, tu vois. T'as l'autre qui fait j'ai des infiltrés partout, j'ai des amis partout et tout. En parallèle, bim, tu vois Toru, tu fais non, putain, tu non. Tu vois des gants, tu fais non, pas elle. Et ouais, et tout. On était en mode mais non. Elle était sympa en plus Tolu, et puis on attendait que ça de voir sa vraie identité, sa silhouette, puisque on sait qu'elle a été dévoilée dans le manga et pas encore dans l'anime. Et puis on se dit putain, en fait c'est l'infiltré d'All for One. Et là t'as la révélation, t'as le truc avec Hyuga, tu comprends que Toru c'est pas du tout l'infiltré, elle pistait en fait vu qu'elle est invisible. Et c'est pour ça qu'elle était pas là pendant que les autres faisaient leur entraînement. Et que Hyuga n'était pas là. Mais Hyuga est tellement insignifiant en fait. Horikoshi nous l'a rendu tellement insignifiant, sur ça il a été bon aussi. Parce que il est pas là, tu t'en rends pas compte. Tu te rends plus compte du fait que la fille invisible n'est pas là que lui. Il y a un problème toi normalement. Et là, ça a son rôle, puisqu'elle le piste, et c'est elle qui le trouve dans la forêt avec ses parents bourgeois gentilshommes. Ouais, super bien écrit, et puis même, je trouve que t'as du... Alors, je sais pas si toi tu l'as ressenti comme ça, c'est que tu conçois les FD prix, on va dire ça comme ça, qu'il a engendré, mais en fait, malgré lui, c'est-à-dire que comment je peux te dire ? T'as limite pitié de lui, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas oublier les frasques que ça a engendré, les crimes, les morts, enfin voilà, le carnage que c'est. Mais en même temps, il ne fait que pleurer en permanence. Tu sens qu'il se sent coupable et qu'il a même pas choisi lui-même cette situation. Il était triste de pas avoir d'alter. C'est ses parents qui ont choisi pour lui de pactiser avec le diable, pour lui donner un alter. Et qui dit pactiser avec le diable dit que t'es soumis à All for One. Tout le monde sait que tu t'es soumis à All for One, tu peux rien faire de toute façon. Eux-mêmes ne peuvent pour l'instant rien faire. Alors ça fait 7 saisons qu'il est là, le gars, même au milieu d'une prison Tartaros là. Il était encore le maître de la cérémonie. Donc tu te dis, qu'est-ce que tu vas en vouloir à un enfant d'avoir juste donné les informations pour protéger ses parents qu'eux-mêmes vont donner à All for One, même si ça engendre le mal. Donc ce paradoxe dans l'écriture, j'ai adoré, parce que tu dis, on doit lui en vouloir ou pas? Tu dis, non, on peut
pas lui en vouloir. Et en même temps, tu dis, ouais, mais putain, il a fait des dingueries quand même. Non, mais c'est ouais, parce que c'est bien écrit. C'est tout simplement pas manichéen, en fait, c'est juste ça. Vu que c'est pas manichéen et que ça veut en plus te faire passer le message que c'est pas parce que tu fais une bêtise un jour que ça a été pourri pour tes ad vitam aeternam, c'est bon, on peut te jeter. C'est bien écrit. Tout simplement, tu veux que je te dise quoi de plus. Par contre, il y a un truc très intéressant avec ça. C'est que All for One, et ça, vous allez voir, ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure et puis avec l'hypothèse que j'émettais. All for One nous dit littéralement dans cet épisode, et c'est ce qu'il répond à Dabi, il dit ouais, je suis différent de toi, etc. parce que moi je fais ci, moi je fais ça. Mais il dit aussi tous mes alliés, ci et là, sont jetables, je m'en fous. Hein. S'il leur arrive un truc, bon bah tant pis, on s'en balance, hein, rien à foutre. Par contre, si mon plan aboutit, bah c'est bien. Vu que j'en ai prévu plein, c'est pas gênant s'il y en a un qui rate. Mais je me dis, il dit ça devant tout le monde, le gars. Comment tu veux que les autres, les alliés, ceux de l'Alliance, hein, qui étaient alliés avec Shigalaki, ne se disent pas, ah ouais, donc ok, donc moi aussi je suis jetable en fait. Tu vois. Exactement. Et c'est peut-être le truc qui va mettre... Tu peux pas te sentir considéré. C'est ça, c'est peut-être le truc qui va mettre le feu aux poudres. Le feu aux poudres. Je me dis, c'est peut-être ça qui va qui va peut-être libérer Shigalaki en fait. Hein. Mais moi j'ai véritablement et vraiment du mal à croire que la bande à Basile, hein, le My Villain Academia, Twice, Toga, Twice est enterré, Dabi, Twice est dans sa tombe, hein, laisse-le. Ouais, mais dans le, tu vois, il est mort et enterré, mais on le déteste pas en fait, Twice. Justement, on les a appréciés, je trouve, dans le lore de l'histoire. J'ai du mal à croire qu'on terminait Macha demain en se disant, ceux que je viens de te citer là, des salopards. Il y a encore une fois une ambiguïté sur les sentiments que tu éprouves pour ces personnages-là. C'est pas manichéen encore une fois. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ils sont très spéciaux. Dabi, il est issu de famille Endeavor, il y a un passif, il y a quelque chose qui fait que tu peux comprendre qu'il peut y avoir un revirement de situation possible, parce que son père est encore vivant, son frère est là. Tu peux accepter quelque chose si l'écriture est bien faite. Toga, un peu rejeté, tout ça, tu sens qu'il y a un truc qui est possible. Bon, donc j'ai du mal à croire, tu fais, ok, il en a pas fait quelque chose de... Tu vois, pas un revirement en mode je suis devenu tout gentil, tout bon, mais quelque chose, tu dis, il a trouvé le bon juste milieu sur quelque chose, je sais pas, donc je suis totalement d'accord, hein. Faut faire attention à ce petit groupe-là. Non, on peut être surpris encore. Ouais. Du coup, pour le plan, c'est tout trouvé pour la suite, hein, puisque c'est Aoyama qui va attirer All for One. En tout cas, c'est l'idée de Midoriya et des autres. On verra dans le prochain épisode comment ça va se mettre en place. Mais pour revenir vite fait sur Star and Stripe, elle a fait quand même un truc de ouf, c'est que on apprend que Shigalaki aurait été optimal, donc All for One, son nouveau corps, hein, parce qu'il peut prendre possession, il a fusionné littéralement avec lui, il voit tout ce qu'il fait, il ressent tout ce qu'il fait, aurait été optimal là maintenant dans un jour. Sauf que le fait qu'il ait affronté Star and Stripe, ça l'a ralenti, et là ça l'a mis tellement capoute. D'ailleurs il résiste à des rayons laser, des bombes et tout, le gars c'est... déjà il a une régénération rapide, saison 7 et machin, là on a passé un step. Mais rien que là, le fait qu'elle l'ait sacrément amoché et qu'elle lui ait arraché ses haltères, même si on apprend qu'apparemment ils vont revenir, hein, d'après All for One dans cet épisode 3, ça l'handicape pas mal, et il ne reviendra en forme que d'ici une semaine a priori, d'après ce que nous dit All Might. Donc déjà on gagne du temps. On gagne du temps, ce qui permet un entraînement en tout cas pour nos héros. Et une semaine de gagner, ou en tout cas un peu moins d'une semaine peut-être, parce qu'il y a les couilles avec Aoyama, tu vois. Ouais. Du coup, la question c'est, est-ce qu'ils vont profiter de ce moment de faiblesse que Star and Stripe a permis pour réussir à vaincre Shigalaki, ou est-ce que finalement il va quand même revenir au sommet de sa force pour avoir un véritable combat final avec les deux en pleine possession de leurs moyens? Si on voit un Izuku versus Shigalaki, tous les scénars sont possibles en fait. Et le New Order, question, parce qu'elle l'a foutu à l'intérieur de Shigalaki, qui a foutu le sac, et il s'est dit je suis obligé de m'en séparer parce que sinon je vais pas pouvoir continuer à vivre. Il l'aurait transmis à quelqu'un en fait, factuellement. Ouais, New Order. Je pense qu'il l'a transmis à Kashiko, le cambrioleur et meurtrier là qu'on voit dans l'épisode
2. Ah ouais, parce qu'on le voit asséché au sol. Ouais, on donné, voit un vieux que... gars asséché au sol avec, je sais pas, la fille, sa femme, sa sœur, j'en sais rien, une autre meuf peut-être. Et je me suis dit, vu leur design travaillé les deux, vu qu'on a le nom du gars en plus, c'est très bizarre, je pense pas qu'il soit mort. Je pense que là on les voit asséchés au sol, c'est un peu une fausse piste. Je pense que, vu qu'on ne nous dit rien dans cet épisode 3, Shigaraki a dû transférer le New Order, bah déjà pour s'en sortir. Parce que sinon, il serait pas en train de se régénérer dans l'épisode 3, tu vois. Donc je pense qu'il a transféré le New Order qui lui a arraché tous ses haltères dans ce gars, Kashiko, qui du coup le possède, lui il avait pas d'haltères. Donc maintenant il en a un, donc il pourra utiliser ce pouvoir. Et je pense qu'on va les retrouver à l'hôpital, les deux là. Ouais, ce serait intéressant. Je me suis posé la question et on pourra terminer sur cette question-là. Est-ce que du coup le New Order va être développé, utilisé par quelqu'un, sachant qu'il resterait, si on reprend le chrono, 1 semaine, donc c'est un peu court pour maîtriser un halter. Est-ce qu'il va resservir dans la bataille, ou est-ce qu'il va être transféré à quelqu'un qui peut et qui pourrait réussir à maîtriser rapidement le New Order? À un moment donné, j'avais pensé, je te l'avais dit en off, est-ce que ce New Order peut pas être transféré à All Might, tu vois, qui est tout ce que, et tu m'avais dit, ouais, mais peut-être qu'il a encore le One for All. Non, c'est sûr, c'est avéré, il a encore le One for All, vu qu'il peut faire, il peut se mettre en mode muscle, et après il se met en mode Itus, donc... il se met en mode Itus. Ouais. Voilà, donc s'il passe de Itus à il se met en muscle, c'est qu'il a un haltère, donc il peut pas avoir un haltère supplémentaire. Ouais. Par contre, mais voilà, le Kashiko, je rappelle sa présentation, meurtrier et cambrioleur. Voilà, donc tu ne nous mets pas un nouveau personnage totalement random qui reçoit potentiel... Enfin, déjà, tu ne nous présentes pas son nom, son blaze, etc. Si c'est un random, qui va juste se faire toucher la tête et il est mort. Ça c'est vrai. Maintenant que tu as fait ça, bon, il est à peu près avéré qu'il a transféré son pouvoir New Order dedans. Je vous ai répété son statut, ça a une incidence. C'est un vilain, le gars. Donc tu comprends littéralement que le New Order sera du côté des vilains. Il va pas être du côté de Midoriya. C'est un cambrioleur et un meurtrier, le gars, donc à mon avis, il va être en fuite ou je sais pas quoi. Ça sera peut-être justement, comme je disais, le manque d'expérience qui fera que les héros arriveront à bout de l'utilisation fraîchement acquise du New Order. Ouais. Parce qu'il peut faire un sacré sac, le New Order. Et je viens de penser un truc. Dans cet épisode 3, on nous dit que le Search, donc l'alter qui permet de localiser les autres alters qu'avait aspiré Shigaraki, a été arraché aussi avec le New Order. Mais vu qu'il est en train de se régénérer et regagner ses haltères, peut-être qu'il va revoir le Search et il va chercher justement le New Order. Ah ouais, rechercher le gars en qui il avait donné pour... Ouais, très possible. Parce que sinon, je vois pas comment il peut s'échapper, le gars. Parce que si c'est un cambrioleur qui a été là retrouvé par la police, Endeavor et tout, il y a l'hosto, après il passe en 11, tu vois. Donc faut bien qu'il s'échappe à un moment donné. Donc je pense qu'il va être recherché nécessairement par Shigaraki. Enfin voilà, tellement de choses en trois épisodes de ce début de saison 7, vous l'avez je pense compris, on est hypé, on a kiffé ce début de saison, on a très hâte de découvrir le prochain épisode, donc le 4e. Moi je veux voir où ça va partir parce que c'est génial, moi je kiffe, j'ai vraiment kiffé. Donc... C'est pas une idée. On aime bien, My Hero Academia, c'est une bonne saison 7 qui débute, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour le faire savoir, et puis si vous avez aimé ou si vous avez des trucs à dire par rapport à cet épisode, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, on lira tout. Allez, on fait des bisous, à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, à la prochaine. Ciao.